cappuccino et à l'hôtel Splendide. Une soirée que les Restaurant Burkinabés n'ont cappuccino. pas oublié, comme illustre le reportage de notre correspondante Fanny Noarouf. À 4 jours de la passation de pouvoir en Gambie, le président élu Adama Barrow est accueilli par le Sénégal. La CEDEAO et l'ONU continuent de faire pression sur Yahya Il est accueilli par le Jammeh, Sénégal, comment ça? afin qu'il Donc il est allé en exil comme ça. en direct avec Oui. Non, c'est pas Yahya Barrow, c'est Yahya Jammeh. Il est parti au Sénégal. Mais Barrow là, lui, Adama Barrow, on dirait. On dirait que c'est Adama Barrow. Il est parti au Sénégal. Il y a Barrow va aller faire quoi? Il y a Jammeh va aller faire quoi? Non, même, on parle de Barrow. C'est de Barrow, moi je parle. Il va faire quoi maintenant au Sénégal? Il a fui comme ça. Ah. Non, mais c'est pas normal. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Ah, moi je ne crois pas. Il n'a qu'à rester, ils vont faire par là maintenant. Riyad Mahrez ouvre le score pour les Fennecs. Quelques minutes après la 17e minute, Il ne peut pas fuir. Ah non, de plaisantin, vous Tu vas à la réunion. Va faire le bon Mouchekoui. Il fallait attendre la fin du match pour que Riyad Mahrez sauve entre guillemets son équipe, les Fennecs, en égalisant. 2 buts partout, Bruno Aoyo, c'est véritablement une contre-performance pour l'Algérie. Oui, l'équipe nationale d'Algérie était complètement à la rue au niveau de... Non, mais je ne réalise même plus la Coupe d'Afrique. En première mi-temps. Avec tous les problèmes, les difficultés que nous avons. Bon, le football est devenu quelque chose qui a été enterré dans mon esprit. Quoi. Quand tu n'as pas l'âme en paix là. Voilà. On n'a pas l'âme en paix là. C'est choquant et c'est choquant. Moi, fanatique du football, le football ne me dit plus rien. Je ne sais plus. Oui. C'est-à-dire, le pays a pris toute ma tête. Pour ne pas dire la politique a pris toute ma tête. Et c'est encore mieux comme ça. Où il y a Gaou, il y a Bonnet. Moi, je suis pas un Gaou. Je vois clair dans tout ce qui se passe dans mon pays. C'est mérité au vu de son match, il a porté l'équipe sur ses épaules. Ah, les Aïrois. Mobutu a fait de grands danseurs et chanteurs. Et il a pillé les ressources du Congo avec les Occidentaux. Quand ils ont commencé par voir qu'il est vieux maintenant, ils l'ont chassé. Avec Kabila. Et ils ont placé Petit là. Et lui continue toujours de voler. Hein? Il a fui. Mobutu a fui, il allait mourir au Maroc. Ah. Papa Kabila venait, ça dit Kabila qui est là, son papa. Lui, il venait pour le tuer. Il a fui, il a laissé le pouvoir. C'est ce qui guette Draman. Voilà, lui, il ne sait pas que c'est ce qui le guette. Il y a un Kabila qui va sortir de nulle part. Et puis on voit comment il va courir. Comme lui, c'est un gars qui saute clôture. Hein. Voilà, il a toujours cette habitude de sauter clôture. Bruno, on va revenir sur la soirée d'hier. Et notamment sur la rencontre entre évidemment, le riz, c'est beaucoup. Avec une première la film ne se ressemble pas. Des occasions en grand nombre. Hein? Les deux équipes Ah bon? ont assuré Donc toi, ton film là, c'est là où? Tu n'as pas dit que Mobutu a fait pour aller au Maroc. Ouais, mais je vais dire que peut-être que toi ton film que tu imagines là, ça sera. J'ai dit tout la film ne se ressemble pas. Ouais, mais donne-moi une idée de ton film. Ça veut dire que lui va pas fuir quoi, il faut l'attraper quoi, tu veux dire. Ah bon? La film ne se ressemble pas. Ah d'accord. Non, je suis d'accord avec ton film. Moi, je suis d'accord avec ton film. Tu as écouté ton ami là. Je suis d'accord avec ton film. Et c'est ce film-là, même ton film-là, ta proposition de film-là. C'est ce que j'aime même. C'est ce que je veux. Devant le but, alors que dans ce groupe A, les points ont coûté cher. Grosso modo, on peut dire que les 4 équipes de ce groupe se valent. T'as attrapé comme ça et puis te poser toute la population à la télé. S'imposer face au Gabon. Qu'est-ce qui a fait de la Côte d'Ivoire? Dans leurs occasions. Parle. Car dans une la tâche des mains derrière. Les points se comptent argent comptant, point comptant, même on pourrait dire quand elles sont trop nombreuses. La population est là. Les deux équipes ont vu ce match. Brave mouton, vous n'avez pas dit brave tchè. C'est un brave cochon. Chacun vient le gifler. Oui, le Burkina Faso n'a pas réalisé son meilleur. Un brave cochon. Des Nations, ils ont d'ailleurs eu des difficultés à créer des occasions. Il n'est même pas brave, il se joue brave. Cette équipe pourra s'en sortir. Un gros vaurien. Le Burkina Faso affronte le Gabon, qui est déjà dos au mur, donc ce sera une autre paire de manches. Un brave là, c'est celui qui s'occupe de sa population. Donc Gabon, Burkina Faso et Cameroun. Elle devait manger l'entité pour même partout, dans le monde entier. Merci Bruno Aoyo pour cette analyse. Chaque 30 minutes, tu vois. Mais demande que tu vas Jésus. affronte le Togo. Alors quelles sont les chances des éléphants
de la Lagune dans Germagnani. Ici, on est frappé par le peu d'enthousiasme des Ivoiriens pour ce début de la CAN. Pourtant, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre. Tout ce que le pays qui va la gloire des éléphants à travers la ville d'Abidjan. C'est par petits groupes que certains Ivoiriens ont regardé les premiers matchs de cette compétition. Et ceux que vous avez derrière moi, ce sont des Burkinabés qui regardent le premier match de leur équipe nationale. Alors, pourquoi ce peu d'intérêt, ce peu d'enthousiasme pour ce début de compétition? Vous verrez, il y a plusieurs explications à cela. Il y a les revendications des militaires, il y a les revendications aussi des fonctionnaires au plan social. Donc, il y a tous aussi, il n'y a pas trop d'engouement autour de l'événement. Présentement, les Ivoiriens n'ont pas encore assez de confiance aux nouveaux joueurs qui viennent de faire l'entrée, comme Wilfried Zaha, tout ça. On les attend, on veut voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors ces jeunes éléphants sont-ils capables de rééditer l'exploit de 2015? Les Ivoiriens sont Champion. C'est le premier qui a pris par simplement que s'il y a l'entente, on peut aller jusqu'au bout. Les éléphants de Côte d'Ivoire, double champion d'Afrique. Tu penses qu'entendre la semaine à venir, on a on peut aller jusqu'au niveau dernier. Rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste il y a un an. Il y a longtemps la réconciliation dans le pays, vrai. Devant le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide. Ce dimanche, des centaines de personnes se sont donc voilà, jusqu'au bout par rapport silencieuses devant les lieux de l'attaque. La dit pour nous. A été dévoilée. Cette stèle porte le nom des 30 victimes. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, son Premier ministre et le maire de Ouagadougou étaient présents. Le 15 janvier 2016, effectivement, un commando terroriste attaquait des bars et un hôtel du centre de Ouagadougou, à la capitale du Burkina Faso. Un an après, les Burkinabés n'ont pas oublié. Reportage de La vie reprend doucement. Ça sonne ici, ça sonne là-bas. Pourtant, il est juste le pays. Non, mais je ne peux pas décocher, la vidéo est en marche. La violence de Ici, là, ça a déjà éteint. Et il est Zikei, ça s'appelle Il est Zikei. Le restaurant Cappuccino est lui toujours en travaux. Face à eux, le bar Taxi Brousse est le premier à avoir ouvert. C'est dans ce lieu que les terroristes se sont retranchés avant d'être abattus, des images que n'a pas oublié la propriétaire. Quand on a eu accès au bar, on avait encore le sang du djihadiste, les gars qui ont servi sûrement à faire la manipulation des corps qui étaient encore là, donc il a fallu laver tout ça et essayer d'enlever tout ce qu'il y avait comme impact de balles. Des impacts de balles qui n'ont pas tous été enlevés pour servir de témoignage. Même les lampadaires de la rue portent encore les stigmates des tirs en rafale. Ce soir-là, Martin a reçu une balle à la jambe. Aujourd'hui, il est handicapé, difficile pour lui de travailler. Il regrette le manque de soutien de l'État envers les blessés. Je suis découragé pour notre gouvernement. Ils disent qu'il va nous prendre en charge. Comme il n'y a pas de soutien pour moi, c'est moi-même qui me débrouille sur le même métier. Depuis l'attaque, les sociétés de sécurité ont été multipliées par deux. Les hôtels et restaurants recevant du public international ont renforcé leur contrôle. L'attentat n'a pas créé de psychose, mais plutôt beaucoup de prudence, comme dans ce restaurant déjà équipé d'un portail blindé. Depuis l'attaque, des vigiles armés ont été ajoutés. Quant à l'enquête, elle se poursuit. À ce stade, 3 personnes ont été inculpées. Les recherches continuent pour trouver le cerveau de l'attaque. Il y a 6 ans, la chute de Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie. 6 ans après, la révolution a laissé place à la déception, à un anniversaire donc plutôt morose entre grogne sociale et désenchantement politique. Et malgré les stands et les animations, il y avait peu de monde sur la célèbre avenue Bourguiba à Tunis pour assister aux concerts et autres discours des partis politiques. Une information surprenante, le parti Nida Tounes, qui est actuellement au pouvoir, était absent sur cette avenue Bourguiba. La fin du sommet Afrique-France hier soir a un sommet en forme d'adieu au continent pour le président français François Hollande. Pendant ce sommet, il a beaucoup été question de la crise gambienne. À 4 jours de la cérémonie de passation de pouvoir, le président Yahya Jammeh refuse toujours de reconnaître l'élection du président élu Adama Barrow. Invité de l'émission internationale sur TV5 Monde, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta lui a adressé une douce mise en garde. On l'écoute. Je souhaite que mon frère Yahya Jammeh, donc le président sortant, prenne la décision utile à son pays. Donc il se retire. Qu'il préserve son pays et qu'il fasse pour l'instant, nous sommes encore dans le dialogue, dans la persuasion.
Attends, qui s'est retiré? Il parle de qui? C'est très fraternel, ce temps de l'échange. Par une décision responsable et sage. Nous souhaitons que le 9 janvier, le président Adama Barrow soit investi, conformément à la volonté du peuple de Namibie. Et justement, le président de Gambie, Adama Barrow, s'est rendu à Bamako j'ai appris qu'il était malade. de la CEDEAO pour le sommet Afrique-France et aujourd'hui actuellement dans le Sénégal. Il est avec nous au téléphone depuis Dakar, notre correspondant. S'il a été opéré, Alors nous, Adama Barrow est resté très vivant quand il prenait le pouvoir. Oui, Adama Barrow a passé la nuit à Dakar, une première journée effectivement très discrète, aucune déclaration sur son arrivée au Sénégal. Il y avait quoi? À Dakar. Alors cette discrétion est liée au fait qu'une nouvelle stratégie semble en train de se mettre en place. L'intervention militaire ou une solution diplomatique, rien n'est encore totalement sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Adama Barrow a été mise à l'abri jusqu'à sa prestation de serment. Celle-ci doit toujours avoir lieu, que j'ai dit, vous l'avez dit, la coalition de l'opposition mondiale facilite sur les Adama Barrow. Ceux qui l'ont envoyé là, demande-le. Pourquoi vendu? Eux, ils ont la force dans le monde. Hein? Ça, on ne peut pas dire qu'ils l'ont vendu. Ils savent comment ils vont le gérer. Maintenant, si ce sont les États-Unis qui sont derrière lui, bien la France, les deux présidents, c'est-à-dire Obama et puis Hollande, là, ils sont partants. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui vont venir, est-ce que c'est un peu dans le même esprit de soutien? C'est là le problème est. Comment les diasporas peuvent-elles contribuer encore mieux au développement et à l'émergence du continent? C'est la question posée cette semaine dans l'Afrique en marche. Avec nous Isabelle Bernier, fondatrice de Welcoming Diaspora. Isabelle, merci d'être avec nous. Alors, vous avez entendu dans mon message du diaspora, les diasporas, car en fait, dans votre start-up, qui est un but non lucratif, s'adresse effectivement à différents profils, différents types de diaspora. Oui, je pense qu'il est important de prendre en considération la situation de ces diasporas et ce qu'elles veulent réellement. Et en fonction de cette situation personnelle ou professionnelle, on peut s'investir différemment pour l'Afrique. Et il y a des diasporas, par exemple investisseurs, qui peuvent utiliser leur argent et le mettre sur leur épargne. Ils peuvent investir dans un fonds dédié à l'entrepreneuriat pour l'Afrique. Il y a également les diasporas solidaires qui ont des capacités, une ingénierie qui peuvent partager sur le continent, mais également ici auprès des diasporas qui souhaitent retourner, qui ont un projet entrepreneuriat. Toutes ces diasporas ont très souvent maintenant cette nouvelle diaspora, cette génération afro-optimiste, cette génération Obama, a cette volonté d'entreprendre sur le continent africain. Alors vous avez fait un sondage et on se rend compte en fait que beaucoup de représentants de la diaspora voudraient investir et ils ont véritablement un projet entrepreneurial. Exactement. 85% ont un projet entrepreneurial. C'est une analyse qui a été faite par le docteur Jacques Barou et une analyse dont les résultats ont été analysés par lui. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces projets entrepreneuriaux, tous, ils veulent également que ce projet entrepreneurial ait un impact social et environnemental positif pour leur continent. Et même, ils ne veulent pas forcément investir dans leur pays d'origine, ils veulent investir là où c'est le plus opportun. Et ça prouve à quel point maintenant cette nouvelle génération a une vraie vision panafricaniste. Et alors, les réticences de ces représentants de la diaspora, c'est souvent vis-à-vis du politique, en fait, qui est un frein pour eux, en tout cas dans leur tête. Alors effectivement, il y a cette notion-là qui est ressortie. Les politiques ont un vrai rôle à jouer en termes de législation, pour améliorer ou en termes de financement, mais pour les diasporas, c'est important que ce projet, cette mobilisation soit portée par la société civile et par